sociale. La position du parquet de la République est claire et sans ménage. Garantir l'ordre public, premier des droits régaliens à travers, en amont, une police sécuritaire et en aval, une répression ferme des délinquants identifiés. C'est un intérêt national que l'ordre public soit garanti dans la capitale d'un pays. Aucun quartier, aucun arrondissement, aucune commune, aucun département de la capitale n'échappera à l'autorité de la loi. Nous allons frapper au cœur de la délinquance, quelle que soit son origine et ses auteurs. Que cette délinquance soit juvénile ou sénile, force restera à la loi. Pour marquer davantage notre volonté de traquer les auteurs de tels actes, notamment des troubles survenus le 15 août 2012, nous punirons avec tous les moyens de droit les auteurs des dégâts ci-dessus décrits. Voilà le bilan que nous avons fait. Voilà, c'était la communication de presse de Madame le procureur de la République suite aux événements du 15 août dernier au quartier Cocotier, des événements condamnés par le député Aurélien Tuntum, élu du premier siège du 2e arrondissement de Libreville. Il s'est retrouvé avec les jeunes de sa circonscription politique. Reportage vibrant à Seko Olomo, Christian Odjigi, 2e chaîne télévision. Ici, je m'adresse particulièrement à la jeunesse, dont le feu président Omar Bongo Ondimba disait qu'elle était sacrée. Ne vous laissez pas instrumentaliser en cassant et en incendiant ce que nous tenons pour acquis. Soyons des citoyens responsables, c'est-à-dire respectueux des lois de la République et soucieux du bon avenir de nos populations. Ne nous trompons pas d'objectif. L'amélioration durable des conditions de vie ne peut pas passer par les destructions et l'indiscipline. Comme je l'avais dit en 2011, lors de la tournée effectuée dans l'arrondissement, pour expliquer le soi-disant problème de décrissement des populations envenimées par certains hommes politiques, je cite, le 2e arrondissement n'est pas un laboratoire d'expérimentation pour des hommes politiques à manque de tribune. Fin de citation. Et je réaffirme aujourd'hui avec énergie que le 2e arrondissement ne doit pas devenir le terrain d'affrontement d'hommes politiques. Ma qualité de député, je ferai toujours tout ce qu'il faut pour amener le calme et la tranquillité dans notre arrondissement comme en dehors. Et je souhaite vivement que vous me facilitez la tâche. Je lance de ce fait un appel à toutes les familles de l'arrondissement d'être vigilants pour ne pas succomber aux démons de la division et aux agneaux fallacieux, je dis bien aux agneaux fallacieux, tapis à l'ombre du chef de l'État, dont le but inavoué est de semer le désordre dans le pays à son insu en l'abreuvant de mauvais conseils. Dans le 3e arrondissement, le maire Éloi Nzondo a rencontré les jeunes de cette circonscription. Au menu des échanges, les questions de développement autour de la paix et de la cohésion sociale. Pierre Claver est là, Patrick Zengi. C'est pour des actions menées en leur faveur et loin d'une quelconque raison politique que les jeunes issus des différents quartiers du 3e arrondissement de la capitale ont invité le 3e maire adjoint de la mairie centrale. Une organisation que nous avions mis en place pour pouvoir remercier M. Éloi pour les bienfaits qu'il a fait à l'égard de la jeunesse et plus particulièrement la jeunesse du 3e arrondissement. Face au geste de ces jeunes, le locataire de l'hôtel de ville de Libreville n'est pas resté indifférent. Je suis surpris agréablement. Parce que j'ai été convié à assister à une réunion. Et quand je me retrouve ici, je constate que c'est toute une organisation. Et il y a tout un monde qui vient assister à cette cérémonie. Le message que je peux lancer aux jeunes, c'est de ne pas s'illustrer négativement. Nous devrions rester ensemble. Ce dont les Gabonais attendent aujourd'hui, c'est des actes. Les logements, les routes, comme le gouvernement le fait déjà si bien. Et que nous puissions vivre en parfaite harmonie. Nous sommes tous Gabonais. Comme quoi, les efforts fournis par nos responsables en vue d'améliorer les conditions de vie des compatriotes doivent être encouragés.
Nous repartons au 2e arrondissement où, au quartier Cocotier, il y a eu des affrontements le 15 août dernier. Dernière réaction qui nous parvient à l'instant, celle de la déléguée nationale de l'Union des femmes du PDG. Elle condamne tout ce qui s'est passé le 15 août dernier au micro de Blandine Adanvé et Joseph Biogui. Dans leurs familles respectives, afin que nos enfants ne servent plus de bras armés à des politiciens en panne d'idées et englués dans leurs propres contradictions. Car dans la vie politique, rien n'est acquis d'avance, tout se construit, tout se mérite. Enfin, les militants de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais réaffirment très fortement leur profonde adhésion à la politique du Gabon émergent et expriment leur soutien total à l'engagement du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, lors du message à la nation du 16 août 2012, à savoir, je cite, « Je ne vais pas laisser notre pays entre les mains de ceux qui, après avoir été aux affaires et s'être illustrés par la trahison, la manipulation, l'enrichissement personnel, l'intolérance et le mépris des populations veulent aujourd'hui casser et détruire le Gabon. » Fin de citation. Voilà, c'était la réaction de l'UF-PDG à travers sa déléguée nationale. De la politique avec l'honorable député Vincent de Paul Elaminier qui vient de procéder au lancement de sa tournée de comptes rendus parlementaires dans son siège respectif dans le Walentem, notamment dans le canton Ketz. L'ont accompagné Blandine Joël Adanvé, Joseph Biogui. Rendu de l'activité parlementaire avec un focus sur le compte pour les générations futures, les problèmes de route et la biométrie, et surtout la vision du chef de l'État et l'appropriation de celle-ci par l'ensemble des populations du 3e siège du département d'Untem. C'est à ce rituel que s'est prêté l'honorable député Vincent de Paul Elaminier, qui a sillonné le canton Ketz. À chaque point de rencontre, la délégation a eu droit à un accueil militant bien mené. 13 points de rencontre au total. Mekak, Bilé aussi, Okok, Yanvé en passant par Mendung et Melen 1, pour ne citer que ceux-là. Nous venons de terminer une session qui était la session des lois. Il fallait que nous fassions le compte rendu donc, à nos populations des grandes décisions, des grandes lois qui ont été adoptées au cours de cette session. Mais aussi, c'est la première tournée depuis que nous avons terminé l'élection en décembre. Donc, il fallait bien quelques réjouissances. Et comme nous disons chez nous ici, exprimer notre gratitude, n'est-ce pas, à cette population qui a massivement voté pour le candidat du Parti démocratique gabonais. Au Parti démocratique gabonais, on a opté pour les grands changements socio-économiques sur les valeurs que sont l'humilité et le partage. L'honorable Vincent de Paul Elaminier l'a relevé avec force et détail. Nous avons aussi profité pour essayer de relayer de manière exacte la vision du président de la République pour ce qui concerne donc le projet EVA Bitam. On pensait que les précisions que nous avons apportées à ces populations ont permis, n'est-ce pas, de dissiper les quelques malentendus qui planaient autour de ce projet et qu'aujourd'hui c'est avec enthousiasme et joie que les populations accueillent ce projet. Pour terminer en beauté cette première étape, une réception a été offerte. Nous ouvrons la volumineuse page du 17 août 2012 en province. Première étape, Bitam, dans le département d'Untem, où le préfet Boniface Funges a mis les petits plats dans les grands pour parvenir à une fête de l'indépendance en couleur. Blandine Joël Adanvé. C'est un grand jour dans le district de Koitini. Ce rendez-vous de Bikele est d'un enjeu capital. La célébration d'une grande fête nationale, celle de l'indépendance du Gabon.
À l'occasion de ce 52e anniversaire, le sous-préfet Henri Moussonga et ses populations ont respecté la tradition. Cadres, fils et filles du district, dont Andeman Fobi Joséphine, président du conseil départemental du Komo-Monda, étaient présents. Après l'exécution de l'hymne national, les dignes fils et filles de la République ont été décorés par le sous-préfet en reconnaissance des services rendus à la nation. Je vous décerne votre médaille de chevalier dans l'ordre du mérite gabonais. Les forces de l'ordre présents ont rythmé ce rendez-vous auquel ont pris part tous ceux qui font du Koitini et de Bikele une localité en pleine émergence. Les gendarmes, les opérateurs économiques et les groupes socioculturels ont défilé en donnant au public un aperçu sur leur savoir-faire. C'était assez pour mériter de prendre part au vin d'honneur qui a été partagé ensuite à la salle des fêtes de Bikele. C'était le 17 août 2012, fêté avec chaleur à Bikele. À présent, la fête du 17 août célébrée dans la cité du Manganèse. Là également, il y a eu joie et enthousiasme renouvelé. Judas Flore Odembe était de la partie. La place des fêtes de Moanda a vibré à l'occasion de la célébration des 52 ans d'indépendance du Gabon au rythme des sons et des couleurs. Le défilé, qui a démarré par l'exécution de l'hymne national pour accompagner la levée du drapeau, supervisé par le préfet de la localité, a vu la participation des populations de cette commune. Ainsi, responsables politico-administratifs, élus locaux, sous un regard admiratif, ont été honorés par le passage de nos forces de défense. Le personnel administratif de Moanda, le centre médical, le personnel bancaire, des associations féminines, les groupes folkloriques, les communautés amies et autres participants ont démontré leur volonté de contribuer à la réussite de cette fête nationale à laquelle prenait une part active le député PDG du premier siège de la Lebombi Leyou, soucieux de contribuer au rayonnement de sa circonscription électorale. Dans la foulée des festivités, l'honorable Alexandre Yubangoy et le sénateur PDG Sophie Ngwabasana, dans une parfaite symbiose, ont communié avec toutes les populations confondues. Des retrouvailles marquées par la présence des élus de la Lebombi Leyou, déterminés à impulser le développement efficient de ce grand département. Dans le cadre du changement aussi et de l'émergence et du partage, nous avons pensé que les élus nationaux peuvent mettre leurs efforts ensemble pour offrir ce repas national, ce repas de la fête nationale à tous nos électeurs, à la population qui voudrait bien s'associer à nous pour se manifester pour cette fête-là. La commune de Moanda, comme bien d'autres, figure au centre des priorités du gouvernement. Un objectif qui passe nécessairement par l'unité des fils et filles de cette ville. Même communion constatée à Mounana où la fête était aussi belle, a assisté à ce défilé du 17 août 2012, Judas Flore Odembe. Dans le département de la Lebombi Leyou, c'est dans la joie et l'allégresse que les autorités et responsables administratifs locaux, en tête desquels le préfet de la localité, à ses côtés le député PDG du deuxième siège de la Lebombi Leyou, Christian Mayanya, le maire, le sénateur et autres personnalités ont assisté à la levée du drapeau rythmé par l'hymne national du Gabon avant de suivre avec une attention particulière le défilé commémorant les 52 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Une véritable mobilisation des Mounanais enthousiastes rassemblés pour la circonstance à la place des fêtes. Passage des forces de défense, des agents de l'État, les sociétés forestières, la Comuf, les groupes traditionnels, les communautés amies, les sportifs de Mounana, chacun a voulu marquer un cachet spécial en ce jour de souveraineté. Rappelons que quelques heures avant, le député PDG de la localité a organisé des retrouvailles avec ses frères et sœurs autour d'un repas. Un bel exemple de cohésion pour ces populations